Le mariage même ne donne pas le repos. Tu te dis, hey, le jour, je vais me marier, je serai un père. Qui t'a dit? La vie d'aujourd'hui nous réserve des surprises. L'homme ne peut pas te décharger. La cigarette ne peut pas te décharger. Les femmes ne peuvent pas te décharger. Tu as essayé de te confier à l'homme. Tu as essayé d'expliquer ton souci à l'homme. Bien aimé, l'homme t'a exposé. L'homme t'a trahi. L'homme t'a déçu. En Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de limite. Il a tout pouvoir, il a toute puissance. Viens. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis la servante Déborah Ankra du centre d'opération du Saint-Esprit. Et ce matin, l'Éternel me met à cœur de nous exhorter les uns les autres. D'exhorter ces enfants qui sont encore dans le monde, ces enfants qui sont sous le poids de la douleur, sous le poids de la maladie, sous le poids des pensées, sous le poids des lourds fardeaux. Ce matin, l'Éternel m'envoie. Où que tu sois, qui que tu sois, Dieu a une parole pour toi. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un va m'écouter. Même si tu es dans ton service, même si tu es au marché, cette parole est pour toi. Tu es couché dans ta maison, tu es malade, tu ne sais même pas à quel sein te vouer. Cette parole est pour toi. Tu penses que tout est perdu, tu penses que tu n'as plus d'espoir. Cette parole est pour toi. Et cette parole, c'est dans le livre de Matthieu 11, 28. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Et il est important que l'enfant de Dieu prenne une bonne décision. Je dis enfant de Dieu parce que si tu vis, si tu es sur la terre des hommes, c'est qu'il y a quelqu'un qui est ton auteur. C'est quelqu'un qui t'a créé. C'est quelqu'un qui t'a fait. Et bien aimé, c'est dans l'ignorance que nous partons vers des bois, des cailloux, des hommes pour rechercher la paix. Mais le livre de Matthieu 11, 28, le verset 28 seul, Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Mon thème ce matin, c'est retournons à l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps, il est l'heure, il est important pour toi, toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et ton peuple, retournons à l'Éternel. Je ne parle pas d'aller à l'église, parce qu'on peut aller à l'église sans être à l'Éternel. On peut aller à l'église sans être à Christ. Mais ce matin, ce dont je veux parler, c'est le retour à Christ. Parce que c'est lui qui nous demande de venir à lui. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Je vais toucher le mot tous. Quand on parle de tous, ça veut dire que tout le monde est concerné par cette parole. Je comprends par là que Dieu ne fait point d'acception à celui qui vient à lui. La porte est déjà ouverte. Que tu sois féticheur, que tu sois impudique, que tu sois malade, que tu sois d'important, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, cette parole est à toi. Il dit, venez à moi, vous tous. Peut-être quelqu'un est dans sa maison, il est en train de se battre seul. Il a envie de venir à l'église, il a envie de se donner à Dieu. Mais il s'est dit, la vie que moi je mène ne me permet pas d'aller à Dieu. Ce matin, je suis venu te dire, dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pauvres. Dieu ne te condamne pas, Dieu ne te rejette pas, mais il dit de faire seulement le pas. Il dit seulement d'accepter sa main qui est tendue. La main de l'Éternel est tendue. Il s'adresse à toi. Il dit, viens.
parce que tu es dedans, tu es son enfant. Toi, à ton niveau seul, tu ne peux pas obtenir la délivrance. Tu ne peux pas toi-même parfaire ta vie. Dieu te demande de venir parce que la perfection vient de Dieu. C'est pourquoi il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués. La maladie te fatigue. Tu es chargé par la maladie. Tu es chargé par les pensées. Tu es chargé par le chagrin. Tu es chargé, je ne sais, par beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui nous combat. La vie d'aujourd'hui nous réserve des surprises. C'est pourquoi Dieu, voyant les choses plus loin, il dit, venez à moi. Tu es en train de tâtonner. Tu te bats toi seul. Toi seul, tu te donnes des conseils, mais tu prends des décisions. Mais ces décisions, tu n'arrives pas à marcher. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Dieu dit, viens à lui. C'est lui qui a les meilleurs conseils. C'est lui qui a la bonne parole. C'est lui qui sait comment te laver, te purifier. C'est lui qui sait comment te décharger. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas quel problème tu as. Mais tu es dedans. Ne dis pas, est-ce que moi là, est-ce que si je vais aller à l'église, est-ce que Dieu va m'accepter? Bien-aimé, Dieu est prêt pour toi. Il est prêt pour toi. Parce que le tous s'adresse à toi. Le tous là, tu es inclus dedans. Tu es dedans. Tu es son enfant. Fais le pas vers lui seulement. Et tu verras que Dieu t'aime. Il y a des gens qui sont là. Ils disent, moi, ce que j'ai fait là, est-ce que Dieu peut me pardonner? J'ai dit oui, Dieu peut te pardonner. Parce que pour toi, il a payé un grand prix. Alléluia. Il a payé un grand prix. Donc tu dois comprendre et accepter de venir. Ce que Dieu n'aime pas, c'est de demeurer dans ta position. Ce que Dieu n'aime pas, c'est de laisser les pensées te dominer. Bien-aimé, aujourd'hui là, tu veux te décharger. Et l'homme a sa manière de se décharger. L'homme ne peut pas te décharger. La cigarette ne peut pas te décharger. Les femmes ne peuvent pas te décharger. Tu veux te cacher. Tu veux aller. Tu as des problèmes. Tu te dis que c'est en fumant la drogue. Tu te dis que c'est en fumant la cigarette. Tu te dis que c'est en buvant que tu peux oublier le problème. Je suis venu te dire, celui qui décharge s'appelle l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, il te lance l'appel. Il dit, viens à moi. Viens à moi, je vais te décharger. Il y a un fardeau. Peut-être que même tu ne connais même pas le fardeau qui est sur ta tête. Tu vis la situation sec, mais tu ne sais même pas comment la situation est venue. Ça pèse. Tu as honte d'expliquer aux gens. Bien-aimé, c'est vrai, l'homme est l'homme. L'homme est limité, mais il y a quelqu'un qui n'est pas limité. Il a le pouvoir, il a la capacité, il a cette puissance-là de pouvoir te décharger. C'est pourquoi il lance l'appel. Il dit, toi qui pleures dans ta maison, il lance l'appel. Il dit, toi qui n'arrives pas à enfanter, il lance l'appel. Toi qui es malade, toi qui es accablé par les soucis, il dit, viens à moi. Et moi, il prend la décision sur lui. Il se frappe la poitrine. Il ne s'appuie pas sur quelqu'un. Il dit, lui, l'Éternel, il a la capacité, il a le pouvoir de te décharger. Un homme ne peut pas te décharger. Alléluia. Un homme ne peut pas te décharger. Il n'y a que Dieu seul. Tu as essayé avec des hommes. Tu as essayé de te confier à l'homme. Tu as essayé d'expliquer ton souci à l'homme. Bien-aimé, l'homme t'a exposé. L'homme t'a trahi. L'homme t'a déçu. Mais ce matin, l'homme de qui je suis venu parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne faillit pas. Celui qui ne déçoit pas. Celui qui n'abandonne pas. Celui qui a toute capacité, toute puissance de pouvoir te décharger. Il n'est pas limité. Il ne fait point d'acception. Viens. Et l'Éternel va te décharger. Tu cherches un repos. Alléluia. Tu cherches un repos. Quelqu'un dit, je suis fatigué. Je veux me reposer. Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure. La cigarette ne peut pas. La cigarette ne peut pas te donner le repos. C'est pour un temps. Ce qui vient de l'homme est limité. Ce qui vient de l'homme est éphémère. Ce qui vient de l'homme a une date de péremption. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de limite. Il a tout pouvoir, il a toute puissance. Viens. Et ton fardeau sera déchargé. Et quand tu seras déchargé, le repos te sera accordé. Alléluia. Aujourd'hui, quand on passe dans la rue, on voit des personnes dans de grandes voitures, on les envie, on pense qu'ils ont le repos. Mais laisse-moi te dire, ces personnes sont dans des maisons. Des personnes, on les envie, mais Dieu seul sait. Peut-être que l'argent que nous pensons qu'ils ont, cet argent-là même là, eux-mêmes là,
Il ne peut pas jouir de cet argent. C'est des gens du dehors. Leurs jours sont comptés. Il ne peut pas bien s'habiller. Il ne peut pas bien manger. Il y a des interdits autour de par-ci, par-là. Tu n'as pas le repos. Le repos, c'est l'Éternel qui donne. Alléluia. Avoir une voiture ne veut pas dire que j'ai le repos. Ta tête est chargée. Tu n'as pas de repos. Quand tu t'en vas te coucher, on pense que tu dors, alors que tu n'as même pas de sommeil. Alléluia. Je ne dis pas viens au Seigneur et tu vas avoir un mariage. Je ne dis pas viens au Seigneur et tu vas avoir quoi? Des biens matériels. Non, non, non. Il a la capacité de donner. Mais je dis viens au Seigneur afin que tu aies le repos. J'insiste sur le repos. Le repos est d'ordre spirituel. Alléluia. Le repos est d'ordre spirituel. L'argent ne donne pas le repos. La voiture ne donne pas le repos. L'enfantement ne donne pas le repos. Le mariage ne donne pas le repos. Mais celui qui donne le repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand quelqu'un a Christ, il a la paix. Et la paix, c'est le repos de tout. Le repos moral, le repos physique, le repos en toutes choses. Donc, bien-aimé, ce matin, je veux inviter quelqu'un. J'insiste, je t'invite. C'est le temps. Le temps est favorable. C'est pour toi ce message. Toi qui es en train de pleurer, toi qui es en train de te lamenter, toi qui te dis, hey, est-ce que ma situation là peut être réglée? Je dis, viens à l'Éternel, fais le pas seulement. Et ce que tu as besoin, l'Éternel t'accordera. Et ce dont tu as besoin, Dieu te donne. Il est capable. J'ai besoin de repos. Viens à l'Éternel. Je veux oublier les soucis. Viens à l'Éternel. La cigarette ne donne pas le repos. L'alcool ne donne pas le repos. Le mariage même ne donne pas le repos. Tu te dis, hey, le jour où je vais me marier, je serai un père. Qui t'a dit? L'auteur de la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'auteur de la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, c'est lui qui donne la paix. Il ne donne pas selon que l'homme donne. Quand l'homme te donne la paix, il te rappelle. Il te rappelle. Quand l'homme te donne la paix, tu es à son merci. Quand l'homme te donne la paix, tu n'as pas de liberté. Quand tu veux aller, il te ramène à ta case de départ. Mais quand l'Éternel te donne la paix, tu as la paix dans le cœur, tu as la paix dans l'esprit, tu as la paix dans ton âme. Alléluia. La première bénédiction que Dieu nous donne quand nous partons à Jésus, c'est la paix avec nous-mêmes. Tant que tu n'as pas la paix avec toi-même, tant que tu n'as pas la paix dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée, tout ce que tu fais ne produira pas. Mais quand tu as la paix, quand ton esprit, ton âme, ton corps s'accordent et que tu as la paix, tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. Ne regardons pas à un homme. Ne regardons pas aux difficultés. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, lève le regard. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Et il se frappe la poitrine. Il dit, c'est moi. C'est moi qui suis l'auteur de la paix. C'est moi qui a le pouvoir de décharger. C'est moi. Tu as longtemps payé des moutons à la recherche de paix. Tu as longtemps donné ton argent à la recherche de paix. Oui, mais toutefois, tu as oublié le plus important. Le plus important est à côté de toi. Le plus important est à ta portée, mais tu ne vois pas. Bien-aimé, je vais te demander de lever un peu le regard. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, qui a ouvert sa main, qui a ouvert sa poitrine, qui a ouvert une porte. Il dit, mon enfant, viens. Il dit, mon enfant, j'ai la solution. Il dit, mon enfant, je peux te consoler. Beaucoup de courage. La vie chrétienne n'est pas facile. Toi qui es déjà en Christ, demeure là-bas. Je ne dis pas, je l'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas, viens. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont remplies, mais peu sont à l'Éternel. Peu sont à Jésus. Je suis en train de te dire, allons à Jésus et non allons à un homme. Alléluia. Si c'est un pasteur que tu regardes et que tu vas à l'église, bien aimé, tu as échoué, tu n'es pas encore à Jésus. Alléluia. Mais le jour où tu vas comprendre et que tu sauras que c'est à Jésus que nous devons partir, ton adoration va changer et tu comprendras une autre dimension de la gloire de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à chacun de vous.
et beaucoup de paix et beaucoup de joie dans vos maisons. Que la grâce abondante soit sur vous et toute votre famille au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.